Bonjour à tous. Je voudrais vous parler de la part du Seigneur, un message qu'il m'a mis à cœur. Servir le Seigneur, servir notre Dieu. C'est très simple. C'est de marcher comme Jésus lui-même il a marché. La parole, dans la Bible, nous avons plusieurs messages dont le Seigneur communique avec nous pour nous expliquer comment on doit marcher. Nous devons marcher sur les pas de Jésus. Nous devons marcher humblement. Nous devons marcher dans la paix les uns avec les autres, dans la joie, dans l'humilité. Surtout ne jamais se croire supérieur à qui que ce soit. Le Seigneur ne fait pas d'exception. Il aime ses enfants d'un même cœur, d'un même amour. Après, le Seigneur se sert des enfants obéissants. C'est peut-être là où il y a une petite différence. C'est que le Seigneur sait, il nous connaît. Il nous connaît parce que dès le ventre de notre mère, le Seigneur nous connaissait déjà. Par exemple, frères et sœurs, il y a eu un apôtre Paul, il y a eu un Moïse, il y a eu un David, il y a eu un Joseph. Ce que je veux vous dire, nous pouvons parfois trouver des similitudes en lisant la parole qui correspondent à nos vécus. Mais surtout, n'oublions pas, c'est le Seigneur qui choisit. C'est le Seigneur qui a le dernier mot. Le Seigneur sait qui peut porter ou qui ne peut pas porter les dons spirituels. Alors, frères et sœurs, prions toujours pour que nos frères et sœurs ils aillent toujours plus loin, qu'ils soient toujours remplis de connaissances, remplis des fruits de l'esprit. Prions les uns pour les autres, parce que nous sommes tous membres du corps de Christ. Si le pied droit ne se coordonne pas avec le pied gauche, si chacun va à droite et l'autre à gauche, on ne peut pas avancer. Il faut se coordonner. Si le bras et la main ne travaillent pas ensemble, vous avez compris, frères et sœurs, nos yeux font ce que nos oreilles ne font pas. Ce que nos oreilles font, c'est ce que nos yeux ne font pas. Je me comprends. On est tous des membres utiles. Nous devons tous être soudés. Une église réveillée, une église fervente, une église qui avance ensemble. Il faut qu'elle soit fervente dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Vraiment, regardons plus à ce qu'il y a à l'intérieur de quelqu'un qu'à l'extérieur. Nous pouvons tous être beaux et belles de l'extérieur, mais la plus grande richesse, le Seigneur nous dit lui-même, veillez sur votre cœur, sur votre trésor. C'est très important. Frères et sœurs, Dieu vous bénisse à tous. Il m'a mis ce message dans le cœur. Plus que jamais, dans les derniers temps, plus que jamais, l'ennemi va lancer des flèches. Soyons tous les membres des uns des autres. Soyons tous solidaires. Soyons unis dans l'amour. Soyons là pour les frères et sœurs qui sont fatigués. Soutenons-nous. Prenons des nouvelles les uns des autres. Aimons-nous comme Dieu nous a aimés. Soyons et marchons comme des frères et sœurs dans l'amour. C'est à l'amour qu'on se porte, qu'on verra qu'on est des chrétiens, qu'on est des enfants de Dieu, que nous avons l'amour de Dieu en nous. C'est l'amour qui est en nous, l'amour de Dieu qui est en nous, qui
touchera les cœurs, touchera les vies. Dieu vous bénisse, frères et sœurs, vos familles. Soyez bénis, frères et sœurs. Marchons dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Shalom, frères et sœurs, shalom.